Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous avez plus de 50 ans ou même que vous sentez la quarantaine passer et que vous commencez à prendre du poids, à stocker dans les hanches, dans le ventre, dans le haut du corps, donc cette vidéo est faite pour vous. On va voir comment perdre du poids sainement et naturellement. C'est parti! Donc déjà la toute première chose à savoir quand on veut perdre du poids, donc que vous ayez plus de 50 ans, que vous soyez adolescent, que vous soyez adulte, les règles de la perte de poids sont les mêmes, donc tout simplement il va falloir diminuer les calories. Cependant, les personnes âgées, le problème majeur que rencontrent ces personnes, c'est un ralentissement du métabolisme. Donc c'est-à-dire que la vitesse à laquelle votre corps va brûler les calories au repos va ralentir. Donc vous allez brûler moins de calories, donc vous devrez manger moins. Donc pour ça, on va tout simplement réduire l'apport calorique. Donc de combien réduire l'apport calorique? Donc l'idéal c'est entre 150 et 300 kcal, c'est-à-dire à peu près 2 bonnes tranches de pain avec un peu de beurre. Donc 200 kcal c'est vraiment la quantité idéale pour perdre du poids. Donc comme on l'a dit, 2 bonnes tranches de pain ou 150 g de riz. Mais ne baissez pas d'un coup 500 calories. Commencez déjà par baisser 100 calories. Ensuite 150, ensuite 200 et voyez le chiffre qui s'affiche sur votre balance. Si vous maintenez votre poids et que vous avez encore envie d'en perdre, baissez encore un peu les calories. Si vous perdez du poids, ne touchez à rien. Ensuite, le deuxième point, c'est les régimes. Donc les régimes, on oublie complètement. Donc que ce soit les régimes monodiète, les régimes soupe aux choux ou je ne sais quoi, les régimes on oublie totalement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc le rééquilibrage alimentaire, très simplement, c'est remplacer les mauvais aliments de votre alimentation par des aliments beaucoup plus sains et qui favoriseront beaucoup plus la perte de poids. Ensuite, le troisième point, ça va être d'éradiquer les mauvaises habitudes. Donc ça va être très difficile au début. On dit en général qu'il faut 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Donc moi je dirais plutôt quelques mois. Donc les mauvaises habitudes, typiquement ça va être de mettre du sucre dans votre café ou dans votre thé, ça va être de manger des gâteaux industriels, des plats industriels. Donc toutes ces choses-là, il va falloir complètement arrêter. Mais je ne vous demande pas bien sûr de tout arrêter d'un coup. Donc commencez par exemple, si vous mettez du sucre dans votre café, commencez progressivement par mettre un demi-sucre et puis progressivement supprimer le sucre. Vous verrez que quelques semaines après, vous préférez votre café sans sucre. Et vous vous demanderez même comment vous avez fait avant pour mettre du sucre. Donc les mauvaises habitudes, il faut les supprimer, oui, mais les supprimer vraiment progressivement pour tenir sur le long terme. Quatrième point, ça va être l'hydratation. Donc quand on commence à vieillir, le problème c'est qu'on n'a plus le signal du cerveau qui nous dit qu'on a soif. Donc quand on est jeune, le meilleur moyen de savoir quand on doit boire, c'est d'écouter tout simplement sa soif. Puisque notre cerveau et notre corps est fait pour réguler cette sensation, justement pour nous dire quand boire, tout simplement. Et quand on commence à vieillir, et plus on commence à vieillir, et plus ce signal est faible, et des fois il est complètement absent. Donc n'attendez pas d'avoir soif pour boire, buvez à peu près 1 litre entre chaque repas, ça sera déjà bien. Et privilégiez le thé au café, puisque le café a tendance à déshydrater, tandis que le thé a tendance à hydrater mieux qu'un verre d'eau. Ensuite, le cinquième point, ça va être lutter contre la perte de muscle. Donc plus on vieillit, plus notre niveau hormonal baisse et donc plus on perd du muscle. Donc pour lutter contre ça, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est déjà de 1, manger plus de protéines, des bonnes sources de protéines, donc des œufs bio, de la viande maigre, un peu de viande rouge, du poisson gras et du poisson blanc. Sans oublier aussi de compléter avec des protéines végétales, donc des oléagineux, des légumineuses comme des lentilles, mais ne pas oublier de mélanger les sources de protéines végétales pour avoir assez d'acides aminés. C'est-à-dire qu'il faudra par exemple mélanger les noix avec les lentilles ou les lentilles avec du riz. Ensuite, le dernier point, ça va être les pilules minceurs. Donc ça c'est pareil, on oublie complètement les pilules minceurs. Donc ça c'est vraiment la pire chose, la chose qui ne sert à rien. C'est des pilules qui soi-disant sont garanties, satisfaites ou remboursées ou je ne sais quoi. Donc c'est tout simplement des pilules qui se vendent à 10 fois le prix qu'elles devraient être vendues.
puisque c'est des pilules qui au final, au lieu de vendre une vraie méthode qui marche, nous vendent du rêve. Donc ne tombez pas dans le piège de ces pilules ni les médicaments, ça va juste altérer votre santé pour rien. Donc restez en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, rééquilibrez votre alimentation et faites preuve de bon sens. Ensuite, le tout dernier point que je voulais aborder, c'est vraiment de continuer à se faire plaisir quoi qu'il arrive. Donc se faire plaisir, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi tous les jours, mais ça ne veut pas dire non plus se priver de tout. Donc par exemple, si c'est votre anniversaire, c'est pas parce que vous avez envie de perdre du poids que vous allez vous priver d'un morceau de gâteau. Donc vraiment, faites-vous plaisir pour tenir sur le long terme et perdre du poids, puisque la perte de poids, ça se fait toujours sur le long terme et non en quelques semaines. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous voulez plus d'astuces de ce style, je vous invite à télécharger mon e-book qui traite des 101 astuces sur la perte de poids en cliquant sur le petit qui s'affiche ici ou sur le lien dans la description. Moi je vous souhaite un bon rééquilibrage alimentaire et je vous dis à la prochaine. Salut!